Bonjour madame et bonjour messieurs, ravi de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Les titres pour démarrer. 14 détenus accusés du mouvement de grève dans la prison centrale de Gitega ont été condamnés mercredi à des peines allant jusqu'à 30 ans de prison. Jugement mal accueilli au sein du réseau des citoyens probes qui trouve que cette décision n'a d'autre visée que de faire peur aux prisonniers pour qu'il n'y ait plus de revendications. Et le gouvernement burundais affirme n'avoir pas de moyens suffisants pour lutter et enrayer le trafic humain. C'est après que la Fédération des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi ait dénoncé que plus de 4000 jeunes filles ont été vendues depuis 2015. Et les militaires burundais du 3e bataillon AMISOM réclament 7 mois non encore payés au moment où le ministre de la Défense nationale vient d'autoriser le paiement de 4 mois pour le 4e bataillon MINUSCA qui a relevé le 3e depuis le mois de février 2018. Voilà pour les principaux titres. Tout de suite pour le développement. Encore une fois, bienvenue. Je vous le disais dans les titres, 9 détenus de la prison de Gitega ont été condamnés dans un procès de flagrance à 30 ans de prison, tandis qu'un autre a été condamné à 1 année de prison. Ils devront également payer 14 121 000 francs burundais pour dommages et intérêts. Dans ce procès qui s'est déroulé au tribunal de grande instance de Gitega, ces détenus sont accusés par le ministère public, notamment de tentatives d'assassinat des responsables de cette prison et de rébellion de masse. Ces détenus qui avaient passé plusieurs jours dans des chambres de correction ont été entendus à 14, mais 4 autres ont plaidé non coupables pour toutes les accusations. Ce jugement est contesté par le réseau des citoyens probes. Pour Gervais et Wigilimana, vice-président de cette association, ces décisions viennent museler encore une fois les droits des prisonniers et surtout leur faire peur pour qu'il n'y ait plus de revendications. Gervais Nibigila demande que ce jugement soit annulé. Je vous propose de le suivre. Cette lourde peine vient pour montrer aux autres prisonniers qu'il est interdit de ne rien réclamer. Donc aujourd'hui, c'est un message qui est donné aux autres prisonniers, que ce soit ceux de Gitega ou d'autres prisonniers du Burundi, pour nous dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de réclamer ce que vous avez le droit de réclamer. Donc aujourd'hui, nous disons aujourd'hui que la magistrature aujourd'hui n'est pas indépendante. Nous savons que lorsque celui du parquet demande comment ils doivent punir tel ou tel cas, c'est la voix du magistrat du parquet qui est entendue. Les juges aujourd'hui n'ont plus la parole parce que nous savons qu'aujourd'hui, ils ne lisent plus le droit. Mais aujourd'hui, ce sont des commandements qui sont donnés aux juges qui sont là pour mettre en exécution ce qu'ils ont été demandés par l'hierarchie. Alors aujourd'hui, ce que nous demandons surtout à la direction pénitentiaire de prendre en main cette question et d'arrêter ce jugement qui vient pour d'abord freiner le droit des prisonniers, mais aussi le droit de la personne humaine, parce qu'étant un prisonnier, on a le droit de réclamer ce qu'on va réclamer, ce qu'on a besoin. Donc, ça reste les autres les personnes comme les autres, ils ont le droit de réclamer, mais aussi d'être comme les autres, de vivre en paix, en harmonie, étant même en prison. Page des droits de l'homme à présent, le gouvernement burundais n'a pas les moyens pour lutter et enrayer le trafic humain. C'est un aveu du bureau de la première vice-présidence, Olivier Ngundifura, conseiller à la présidence de Monde. Néanmoins, la mise en place d'une commission permanente chargée du suivi. Suivez-le.
Premièrement, il y a un problème de moyens financiers. Depuis 2014, le gouvernement burundais a fait voter une loi qui réprime le trafic des êtres humains. Mais de plus, la même loi préconisait la mise en place d'une commission permanente chargée de suivre du jour au jour ce trafic humain comme mesure d'accompagnement. Le constat est que la dite commission n'a pas encore été mise en place. Ça nous a été un obstacle car la loi stipule que la dite commission est créée par décret présidentiel. Nous ne sommes ici que pour interpeller les décideurs. Il faut mettre en place cette commission. Cette dernière pourra nous informer du jour au jour avec des chiffres à l'appui sur la situation du trafic humain dans notre pays. Même si nous sommes ici, nous avons des limites. Avec cette réunion, nous espérons que le gouvernement burundais pourra réaliser qu'il est urgent de mettre en place cette commission. Les autorités burundaises doivent mettre fin au trafic des filles et des femmes burundaises, rapatrier et assister les victimes, sans oublier de sanctionner les auteurs de ce crime contre l'humanité. Propos du vice-président du réseau des citoyens probes, Gervais Nibigira. Pour lui, il est toujours difficile de décourager ce trafic car il existe un réseau des politiques et administratifs qui sont derrière ce trafic humain. Suivez-le. Nous savons qu'il y a un circuit est connu, qui n'est pas démantelé par la police ou par le pouvoir, parce qu'il y a derrière, il y a les autorités politiques, mais aussi administratives qui aident ces filles-là à être vendues. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a eu des cas qui ont été dénoncés, mais qui n'ont pas eu gain de cause. Nous savons qu'il y a des cas qui ont été appréhendés au Kenya, mais ceux qui avaient vendu ces filles-là au Kenya n'ont pas été inquiétés. Donc, ce qui montre qu'aujourd'hui, son marché est connu, mais il n'y a pas d'effort, que ce soit de la police, mais aussi des politiques, pour dénoncer ces cas et punir ceux qui sont accusés de vendre ces filles-là. Alors, aujourd'hui, nous demandons au gouvernement de mettre tous les efforts possibles pour arrêter ce commerce, parce qu'aujourd'hui, là où elles sont, ces filles-là, sont malmenées. Nous savons qu'il y a ceux qui sont là et qui, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils sont malmenés et n'ont plus le droit de retourner au pays. Donc, nous demandons qu'il y ait la collaboration avec les autres pays du monde. Il y a la police qui est là pour arrêter tel ou tel cas, suivant les standards internationaux. Donc, aujourd'hui, nous demandons au gouvernement, si c'est nécessaire, de mettre en place une loi qui va punir ceux qui sont accusés de vendre ces filles-là. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le gouvernement met en place des lois qui vont freiner le droit de l'opération, que ce soit pour les médias, pour la société civile, mais aussi les ONG étrangères. Mais s'il s'agit de l'intérêt du peuple, ce n'est pas le cas pour mettre en place une loi qui sauverait ces jeunes filles-là qui sont vendues et qu'on ne sait pas comment elles vont retourner au pays. Pour rappel, la Fédération des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi rapporte que plus de 4000 jeunes filles et femmes ont été vendues depuis 2015. Et pour la FENADEB, le trafic humain prend des dimensions phénoménales. Le journal poursuit. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, a réuni mercredi à Ngozi différents intervenants dans le secteur minier. L'objectif était d'évaluer le secteur depuis l'exploitation jusqu'à la commercialisation. Dans cette réunion, il a été recommandé de progresser vers l'exploitation industrielle des minerais. La raison, l'exploitation plutôt artisanale se fait d'une manière anarchique et désordonnée. Suivez les explications du porte-parole adjoint du chef de l'État, Alain Diomède Zeïman. Le 27 septembre 2018, le Conseil national de sécurité a pris une mesure de suspendre pour un mois, à partir du 1er octobre, de suspendre toutes les activités des coopératives et associations qui travaillent d'une manière artisanale parce qu'il s'était fait remarquer que ce travail se fait d'une manière désordonnée, tellement que l'environnement continue à se dégrader. Il a été aussi observé que
les exportateurs des pierres précieuses qui sont supposés rapatrier des fonds de l'étranger ne le font pas et qu'il y a un manque à gagner au niveau de la BRB et par conséquent au niveau de l'OBR et du ministère des Finances. Alors, il a été recommandé que dans les très bref délai, le Conseil des ministres va se rencontrer et on va dresser une liste des gens qui n'ont pas pu rapatrier ces montants qui s'élèvent à peu près 30 millions de dollars. Et ceux qui n'ont pas respecté les obligations seront punis conformément à la loi, mais tout en privilégiant le fait que ces fonds doivent être rapatriés. Il a été aussi recommandé que dans un proche avenir, l'on va désormais privilégier l'exploitation industrielle au détriment de l'exploitation artisanale qui continue à le faire d'une manière désordonnée. Et avant de clore cette édition, je vous l'avais dit dans les titres, les militaires burundais du 3e bataillon MINUSCA s'inquiètent du contenu d'une lettre que le ministre de la Défense nationale vient d'adresser à son homologue en charge des finances. Il lui demande de procéder au paiement des indemnités de 4 mois aux militaires du 4e bataillon MINUSCA, alors que le 3e bataillon réclame 7 mois non encore payés. Ces militaires craignent que leur solde ait été détourné. Darlene, il a causé pour plus de détails. Dans cette correspondance, le ministre de la Défense nationale, Emmanuel Nahomvoukiye, demande au ministre des Finances de procéder au virement d'un montant de 1 658 318,40 de dollars américains sur le compte 3302-284 ouvert à la BRB au nom de la MINUSCA, un montant destiné à payer les indemnités en faveur du 4e bataillon MINUSCA pour les mois de mars, avril, mai et juin 2018. Ces militaires du 4e bataillon ont relevé le 3e bataillon au mois de mars cette année. Ces militaires du 3e bataillon qui ont été relevés depuis le mois de février s'étonnent du paiement de leurs frères d'armes du 4e bataillon alors que, jusqu'aujourd'hui, ils réclament les indemnités impayées de 7 mois depuis le mois d'août 2017. Ces militaires trouvent cette situation anormale car les Nations Unies versent les soldes de tous les contingents œuvrant en République centrafricaine tous les 3 mois. Les documents officiels des Nations Unies ont révélé dans un passé récent que le département des opérations de maintien de la paix verse régulièrement les soldes des militaires de la MINUSCA. Les fonds sont transférés sur un compte ouvert par l'État burundais dans un compte logé dans la succursale française de la Commerzbank, une banque allemande. Selon des informations détenues par la télévision Renaissance, ces fonds sont utilisés par le régime burundais pour rembourser ses créanciers qui lui fournissent des équipements et du matériel destiné aux services de renseignement et de la police nationale. Cette situation est identique à celle des militaires de la force de maintien de la paix en Somalie au sein de la MISOM. Les soldes de 4 mois de juin à septembre auraient été versés sur les comptes de l'État en faveur du 44e et 45e bataillon à MISOM. Mais ces militaires affirment avoir perçu la solde du mois de juin uniquement. La rédaction de la télévision Renaissance a tenté de joindre le porte-parole de l'armée burundaise pour plus de précisions sur ces indemnités, sans succès. Merci à Darlene Lacause. C'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous tous de m'avoir tenu compagnie. À la prochaine.